Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séance de mathématiques financières. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer surtout à la présentation des suites arithmétiques et les suites géométriques qui vont nous être très utiles dans la suite de ce cours. Alors, je commence la séance par un bref rappel sur ce qu'on a fait la dernière fois. Voilà, donc là, je viens de partager le tableau avec vous. Confirmez-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous le recevez? Est-ce que vous recevez le tableau? Merci. Très bien. Alors, très brièvement, la dernière fois, nous avons parlé un petit peu des suites. Donc ça, c'est juste un rappel. Hein. Les suites, qu'est-ce que c'est qu'une suite? C'est une sorte de relation, je vais dire, sorte de fonction très spéciale qui va de l'ensemble N vers l'ensemble R. Elle est spéciale dans la mesure où elle fait affecter au nombre entier naturel des images, ce qu'on appelle des valeurs ou des termes de la suite. Donc le UN, c'est le terme de la valeur N. Alors on note en général la suite UN comme ça. On peut même dire, rappeler que le N, il est positif au nu, c'est un entier. Alors, on avait vu aussi qu'on peut définir une suite soit de manière explicite, avec une formule. Je donne un exemple, par exemple, UN est égal à N carré plus 1. Donc, on connaît la formule, on connaît comment se calcule UN. Soit de manière récurrente, alors récurrente, c'est-à-dire en utilisant les relations entre les termes. Par exemple, le terme UN se calcule en fonction du terme UN moins 1. 2 fois UN moins 1, et peut-être aussi en fonction de UN moins 2, etc. Voilà les deux grandes manières les plus utilisées pour définir une suite. Mais ça, c'est les suites générales. Alors, en général, le premier terme, c'est U0, parce que le premier nombre dans l'ensemble N, et ça, c'est ce qu'on appelle le premier terme de la suite. Mais attention, il se peut qu'il soit le terme U1, parce que parfois, on vous dit, la suite ne commence pas à U0, mais elle commence à U1. Et à ce moment-là, le premier terme sera U1. Mais en général, je répète, c'est U0, sauf indication contraire. Ça, c'est dans les généralités. Ensuite, nous avions parlé aussi des suites arithmétiques. Alors, je rappelle rapidement la définition qu'on s'est donnée d'une suite arithmétique. Eh bien, c'est une suite qui vérifie l'écart entre deux termes qui se suivent, entre deux termes consécutifs, est toujours constant, c'est-à-dire ne change pas. Alors, ça veut dire, par exemple, si je fais l'écart entre U1 moins U0, ou encore U10 moins U9, ou de manière générale, UN plus 1 moins UN, je trouverai toujours la même valeur. Notons la R. Et cette valeur R, on peut l'appeler le pas, c'est-à-dire avec quoi on avance quand on passe d'un terme au terme suivant, mais la vraie appellation utilisée dans les suites, c'est ce qu'on appelle la raison de la suite. Donc tout ça, je le répète, c'est des rappels, on a déjà parlé de ça. Donc une suite arithmétique, elle est définie finalement par quoi? On doit connaître son premier terme U0, et on doit connaître le R, la raison. Ça, c'est le premier terme. Ça, c'est la raison. Et si on connaît ces deux valeurs, c'est-à-dire le U0 et R, on est capable de calculer UN, quel que soit N. Donc, on peut calculer UN. Alors, la formule que j'avais donnée
Et la dernière fois, c'est que UN s'écrit UN moins 1 plus R, à cause de cette règle qu'on a dit ici. C'est-à-dire, pour connaître une valeur, un terme de la suite, il suffit de connaître le terme qui vient avant. Maintenant, si on généralise, c'est-à-dire si je continue cette même formule en disant et UN moins 1 à son tour, il est égal à quoi? À UN moins 2 plus R. J'ajoute le R ici. Donc, ça me donnera UN égale UN moins 2 plus R, c'est-à-dire plus 2R. UN moins 2 plus 2R. Je peux à nouveau faire la même chose pour UN moins 2 et je peux continuer jusqu'à arriver au terme U0. Alors, regardez avec moi. Quand je suis à UN moins 2, j'ai ajouté plus de R. Si jamais maintenant je vais jusqu'à U0, j'aurais ajouté combien de R? Regardez là, la formule, c'est que j'aurai N fois R à cause du fait qu'à chaque fois que je descends vers U0, il y a un R qui s'ajoute. D'où cette formule qu'on vient de déduire directement ici, qui est une formule très très connue qui définit la formule explicite, ça veut dire en fonction de n, de la suite arithmétique bien sûr. Cette formule n'est valable que pour les suites arithmétiques. Exemple, je prends un petit exemple, imaginez qu'on vous donne U0 égale à 4, avec une raison est égale à 2. On vous demande de calculer U10 par exemple. Alors le U10, ça sera 4 plus 2 fois 10. Et ça donnera donc, ça donnera ce que ça donnera. Ici, ça va donner 24. Alors, quelles sont les propriétés qu'on peut sortir et qui nous seront utiles dans la suite, dans le cas d'une suite arithmétique? Donc là, je vais vous donner un certain nombre de propriétés. Retenez d'abord cette première formule qui est très importante. C'est elle qui va nous permettre de déduire d'autres propriétés. Donc, je vous laisse bien voir cette première formule. Alors, on remarque une chose, première remarque, c'est comment, par exemple, quand je veux calculer UN, on vient de dire c'est UN moins 1 plus R. C'est aussi UN moins 2 plus 2R. Je peux généraliser en disant c'est aussi UN moins P plus PR. Regardez la valeur ici, elle se répète là. Moins 1, 1R, moins P, PR. Je peux aussi entourer cette formule que je peux réécrire autrement en disant UN moins UP, c'est-à-dire quand je fais la différence entre deux termes, eh bien, il suffit de faire la différence de leur rang fois R. Petite formule aussi qui peut être utile. Maintenant, une des questions les plus fréquentes quand on étudie les suites arithmétiques, c'est quand on cherche à calculer la somme des termes de la suite. C'est-à-dire, on cherche à calculer Sn, par exemple, égale à la somme des termes U0 plus U1 jusqu'à UN. Alors, on peut partir de U0, on peut partir de U1. Pour commencer, pour simplifier, je vais supposer juste la somme, sachant que le premier terme aura U1. Après, on pourra déduire, si vous voulez, l'équivalent si jamais on a le premier terme qui est U0.
Donc, comment on calcule cette somme? Alors, normalement, le Sn ici. Alors, je ne sais pas, est-ce que je suis un peu gêné parce que depuis tout à l'heure, je parlais à partir de U0. Là, j'écris U1. Allez, j'ajoute U0 parce qu'on suppose que U0, c'est le premier terme. Après, je ferai justement comme cas spécial, si jamais le premier terme voit U1, on verra. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour calculer cette somme? Le U0, je le laisse égal à 0. Le U1, je sais que U1, c'est U0 plus R. Hein, rappelez-vous, la formule, pour passer d'un terme au terme suivant, on ajoute R. Le U2, ça va être U0 plus 2R. Et je continue comme ça jusqu'au dernier. Le dernier voit UN. On a dit UN, c'est U0 plus NR. Là, je ne vais pas vous donner la formule directement. Je veux la retrouver avec vous pour vous montrer aussi comment se font les calculs dans les suites arithmétiques. Alors, il y a combien de termes U0 qui se répètent? Il y a 1, 2, 3, jusqu'au dernier. Le dernier, ce n'est pas N, c'est N plus 1. Il y a N plus 1 termes U0. Ça, d'une part. Maintenant, les R. Les R, bien, j'ai toute une série R plus 2R plus 3R jusqu'à NR. Je laisse N plus 1 fois U0. Je regarde la somme. La somme ici, je peux sortir R en facteur et il me reste 1 plus 2 jusqu'à N. La question qui se pose, qu'est-ce que c'est que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à N? Alors, 1 plus 2 plus 3 plus N, c'est la formule N, alors, fois N moins 1 sur 2. Vous allez me dire pourquoi. J'ouvre une petite parenthèse ici. 1 plus 2 jusqu'à N. Je veux calculer 1 plus 2 jusqu'à N. Je peux l'écrire aussi en commençant par N. N plus N moins 1 plus 2 plus 1. C'est la même chose. Si je fais le total de ces deux, j'aurai deux fois la somme que je cherche de S. Alors, faites la somme terme par terme, N plus 1. J'ai un premier terme, N plus 1 ici. 2 plus N moins 1, ça sera aussi N plus 1. Et on n'aura que de N plus 1. Combien de fois? Eh bien, on aura le terme N plus 1 qui va se répéter N fois. Ce qui donnera N fois N plus 1. Je déduis donc 2 fois S est égal à N fois N plus 1, c'est-à-dire S égale N fois N plus 1 sur 2. Excusez-moi, là, je voulais dire plus. Donc, je corrige ce que j'avais fait ici. La somme de 1 jusqu'à N, il suffit de multiplier N fois N plus 1 divisé par 2. En définitive, et là je termine, la somme Sn, c'est-à-dire la somme des n, des termes U0 jusqu'à Un est égale à n plus 1 U0 plus, et je multiplie donc R fois n plus 1 sur 2. Bien sûr, je peux faire n plus 1 au facteur pour dire U0 plus NR sur 2. Mais bon, maintenant, je ne pense pas que ça serait utile de factoriser. Ça ne nous avance pas à grand-chose. Donc, laissons la formule ici. Je répète ça, c'est la somme de quoi? De combien de termes? Il y a combien de termes dans cette somme? Il n'y a pas n termes. Des n plus 1 premier terme de la suite.
Je dis bien n plus 1, pourquoi? Parce que c'est U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN. Et là, il y a bien n plus 1 terme. D'accord? C'est pour cela qu'au début, tout à l'heure, j'avais hésité, est-ce que je fais U1 plus U2 jusqu'à UN ou là, est-ce que je fais le calcul U0 égale UN? Si maintenant, on vous demande de calculer la somme des n premiers termes, ben, qu'est-ce qui va changer? Donc, remarque. Si on calcule, je ne vais pas l'appeler aussi Sn, donc c'est ça le problème. Si on calcule juste U1, je l'écris directement. U1 plus U2 jusqu'à UN. Et là, j'ai un terme. Bien, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, j'aurai, non pas à partir de U0 d'abord, j'aurai juste U1 ici, plus U2 c'est U1 plus R, jusqu'à la fin, ben, le UN ça sera, il ne faut pas se tromper, c'est, je n'ai pas assez de place, donc U3, ça sera U2 plus, ça sera plus N moins 1 fois R. Excusez-moi, je suis en train de est-ce que j'ai, alors, je répète, U1, c'est U1, U2, c'est U1 plus R, U3, ça sera quoi? Ça sera U2 plus R, c'est-à-dire U1 plus 2R. Et donc, si on continue comme ça, le UN, ça sera, comme ce que j'ai dit, ça sera N-1 R plus U1. Voilà. Combien il y a de U1 dans cette suite? On a N U1. 1, 2, jusqu'à N. Et maintenant, les R. J'ai R plus 2R jusqu'à N moins 1 R. Je fais comme tout à l'heure, je sors le R, il me reste 1 plus 2 jusqu'à N moins 1. Et je termine en disant quoi? Alors, gardez en mémoire cette formule parce que on va la comparer avec la formule que nous avons trouvée. Vous allez voir que c'est la même chose. C'est la même chose décalée d'un terme. Donc, terminons d'abord, on a le calcul, c'est NU1 plus R et je multiplie. Alors, c'est quoi la somme de 1 jusqu'à N-1? Il y a N-1 fois N sur 2. Si maintenant, je compare la formule qu'on a trouvée tout à l'heure quand on est parti de U0 jusqu'à UN et la formule ici qu'on a quand on part juste de U1. Moi, je vais vous dire une chose, pour moi, c'est la même chose. Parce que quand on part de U0, on a 1 plus 1 terme. Et quand on part juste de U1, nous avons juste un terme. Et donc, au lieu d'avoir 1 plus 1 ici, on a n ici. La même chose sur le n ici. Le n, il est remplacé par n moins 1 et le n plus 1, il est remplacé par 1. Oh, voilà. Alors, vous allez me dire, finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quelle formule? Moi, je vais vous dire, vous avez le choix. Si vous avez Sn qui s'écrit U1 plus jusqu'à UN, qu'est-ce que vous faites? Je peux revenir en arrière si vous voulez. On avait dit il y a un terme, donc je fais N U1. C'est-à-dire le nombre de termes multiplié par le terme qui est en début de liste. Qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute N fois N moins 1 sur 2
bien sûr, fois R. La raison, elle doit apparaître quand même. Moi, je peux même aller plus loin en disant, par exemple, je veux calculer, alors, deuxième cas, ou là, on va dire deuxième remarque. Deuxième remarque, si jamais je veux calculer alors, une nouvelle somme qui s'appelle S. Alors, on ne commence pas par U1, je commence par un terme quelconque, UP, plus UP plus 1, plus jusqu'à UN. Les gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que je veux dire. Par exemple, imagine, je veux calculer la somme de U10 plus U11 jusqu'à U30. Voilà ce qu'on me demande. On me demande de calculer la somme entre le terme U10 et le terme U30. Comment je peux déduire cette formule? Ben, si je fais la même réflexion que tout à l'heure, j'aurai quoi? J'aurai encore une fois combien de termes ici? De U jusqu'à UN, il y a N moins P plus un terme. Attention, il n'y a pas N moins P terme. Il y a N moins P plus un terme. Vous pouvez le vérifier. Entre U10 et U30, il y a combien de termes? Il n'y a pas 20 termes. Il y a 21 termes. Et ça, c'est souvent un piège à éviter. C'est comme si on vous dit entre 0 et 10, il y a combien de nombres? Il n'y a pas 10 nombres, il y a 11 nombres. Et alors, je vais appliquer la règle ici, c'est-à-dire le nombre de termes, n-p plus 1, je le multiplie par le premier terme ici, fois UP, et j'ajoute. Ben, je vais ajouter quoi? Je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire je vais ajouter le nombre de termes. Alors, n moins p plus 1. Alors, multiplié par n moins p plus 1 moins 1, donc il y a n moins p sur 2 fois r. Donc, on peut déduire même des formules de ce genre, surtout quand on a, par exemple, une somme qui ne commence ni de U0 ni de U1. Bien. Donc là, comme vous l'avez remarqué, j'ai préféré aujourd'hui de ne pas venir vous donner des formules, mais de les retrouver avec vous. Et ça permet aussi à l'étudiant de développer un esprit d'analyse et aussi de calcul. Parce que le calcul, il fait partie du jeu. Donc, on ne vous demande pas juste de connaître par cœur des formules, il faut être capable de les retrouver et aussi de les utiliser dans des situations très, très variées. Par exemple, on peut, moi je ne sais pas, on peut par exemple venir dans une situation où vous connaissez la formule U0 plus U1 jusqu'à UN, mais dans un problème, on vous demande par exemple de faire la somme des termes entre U5 et U10, plus les termes qui vont de U15 à U20, et donc c'est à vous de savoir utiliser là où les formules du cours pour que vous puissiez extraire un petit peu ou arriver au résultat. Donc il faut aussi ne pas se contenter juste de la formule du cours, il faut aussi, comme ce que nous venons de faire ici, c'est d'avoir un peu l'esprit plus large que la formule du cours. Alors, je remarque que Hiba me pose la question, est-ce qu'il y aura un PDF ou est-ce qu'il faut prendre des notes? C'est une bonne question, Hiba. J'aurais peut-être dû vous parler un petit peu de ça avant. Mais je pense que moi, en général, puisque le cours est enregistré, essayez surtout de comprendre et de suivre avec moi.
Pourquoi? Parce que, primo, le cours est enregistré, vous allez devoir le revisionner plus tard. Et surtout, je laisserai pour chaque séance de cours un petit résumé PDF. D'accord? Donc, pas de crainte si vous n'arrivez pas à suivre ou si je vais plus vite parce que je démontre des choses, etc. Donc, bien sûr, je vais laisser un PDF, je vais le laisser sur la plateforme. Alors, je reprends mon tableau, parce que sans le tableau, je vois mal comment on va communiquer entre nous. Maintenant, je vais dire 2 ou 3 mots, mais plus sur les suites géométriques. Parce que pour les suites arithmétiques, je pense que j'ai fait le tour. Si vous voulez, on peut faire un exemple numérique, même si je ne vois pas de... Par exemple, allez, faisons au moins un exemple. Supposons que je vous donne une suite UN, une suite arithmétique. D'accord? Bon, avec comme premier terme U. Alors, je vais faire peut-être exprès de ne pas prendre U0. Chaque fois, je vais changer. U1 égale 20 et avec une raison R égale à 3. Alors, calculer, question de démarrage facile, calculer U100 et ensuite calculer la somme des 50 premiers termes. Alors, je ne me contente pas de dire merci, monsieur. Il a dit une suite arithmétique 2 fois. Et après, il a quitté. Non, moi, je vous mets en garde et je vous dis attention, le fait que je partage avec vous un document PDF ne remplace en aucun cas ce que je dis et ce que je fais ici. Et vous allez le voir vous-même parce que le document PDF, ça sera juste un document très résumé. Et je suppose que le meilleur moyen pour l'étudiant de comprendre et pour avancer, c'est justement de suivre ce cours-là et de le revisionner quand vous avez l'occasion. Bien, alors je retourne à mon tableau pour essayer de répondre à cette... Alors du coup, Sana, elle est revenue. Donc elle avait juste un problème de connexion, je suppose. Comment calculer U100? Alors U100, tout simplement, c'est la formule. Qu'est-ce qu'elle dit la formule? Elle dit, c'est le premier terme U1. Alors combien de termes j'ai entre le U100, si vous voulez? Le U100, ça va être, alors, je rappelle, U2, c'est U1 plus R. U3, c'est U1 plus 2R. Donc, UN en général, c'est U1 plus N moins 1R. Donc, N moins 1, c'est-à-dire plus 100 moins 1 fois R. Je remplace 20 plus 99 fois 3. Alors, ça fait ce que ça fait. Hein. Ça fait, donc je vous laisse faire le calcul. Pour la somme maintenant, quand je dis la somme des 50 premiers termes, c'est-à-dire U1 jusqu'à U50. Alors attention, les petits pièges qui se cachent dans ce genre de questions, c'est que tout à l'heure, j'avais dit de U0 à UN, il y a 1 plus un terme. Mais d'ailleurs, on n'est pas parti de U0, on part de U1. Donc, il n'y a pas 51 termes, il y a 50 termes. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand on calcule la somme de 50 termes,
on multiplie le premier terme, je rappelle la formule, n U1, et après on fait n fois n-1 sur 2 fois U1, fois R. La raison. Et vous remplacez. Donc c'est multiplié par 20 plus 100 fois 99 sur 2 fois R. Qu'est-ce qu'on a dit pour R3? Et après, vous faites votre calcul. Donc voilà, sur le plan numérique, les choses deviennent d'ailleurs très, très claires. Et on comprend peut-être mieux. Bien. Alors après, je vous laisserai aussi des fiches d'exercice. Hein. Je vous laisserai des fiches d'exercice. Certains seront corrigés et d'autres ne le seront pas. Ce qui vous poussera aussi à les faire. Et au besoin, vous pouvez venir dans une des séances du cours ici et me demander de vous aider si vous avez des problèmes. Donc, ce sont des séances interactives. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde parce que c'est juste une séance de rattrapage au milieu de semaine, mais j'espère que plus tard, il va y avoir beaucoup plus de participants pour que l'intérêt soit partagé avec le maximum d'étudiants. Bien. Alors, maintenant, les suites géométriques. Alors, je vais faire à peu près la même chose pour les suites géométriques. Nous allons rappeler les formules importantes et après, nous allons voir comment se calcule la somme d'une suite géométrique. Alors, tout d'abord, je rappelle ce que j'ai dit la dernière fois. Une suite géométrique, c'est quand on a le terme UN qui se calcule avec le terme UN-1 fois un nombre. Ce nombre Q, c'est ce qu'on appellera la raison. Bien sûr, une suite géométrique, elle a aussi un premier terme. Alors, le premier terme, ça peut être U0 ou U1, comme pour les suites arithmétiques. Alors, qu'est-ce qu'on remarque quand on a une suite géométrique? Le premier terme, par exemple, U1. Le U2, il sera égal à Q fois U1. Je rappelle que le Q, c'est un nombre réel. De préférence, vous l'aurez compris avec moi, de préférence non nul, parce que si Q égale 0, par exemple, Q égale 0, ben, ça donnera que toute la suite va être nulle. Pourquoi? Parce qu'on va multiplier par 0 chaque fois. Alors, revenons ici pour écrire le troisième terme U3, qui sera égal à Q fois U2. Et comme U2 à son tour est égal à QU1, ça sera Q carré U1. Je continue, je généralise, UN, ça sera Q puissance. Regardez, pour U3, on a fait 2 ici. Pour UN, on fera N-1 multiplié par U1. Voilà une première formule, en plus de celle-là. Alors, pour le cas où on commence par le terme U0, ben, qu'est-ce qui va changer? Donc, si maintenant le premier terme, c'est U0, ben, on calculera U1, c'est Q U0. U2, c'est Q carré U0. Donc, regardez là le changement. Le deuxième terme, plutôt le troisième, parce que Ada est le premier terme. U1, c'est le deuxième terme. Ada, c'est le troisième terme. Le troisième terme, c'est U2. Le 10e terme, ça sera U9. Le 80e terme, par exemple, ça sera U79. Donc, méfiez-vous des appellations. Et alors, si je généralise ici pour écrire UN, j'aurai cette fois-ci Q puissance N U0. Je vous laisse comparer les deux formules. Je considère qu'elles sont équivalentes. Équivalentes parce que là, c'est N-1, mais parce qu'on s'arrête à U1.
Si on va jusqu'à U0, on a ajouté un terme, donc on n'a plus N-1, on a N. Voilà donc la formule, je vais dire, fondamentale qui définit une suite géométrique. Alors, vous avez le choix entre celle-là ou celle-là. Je répète encore une fois que c'est la même chose. Voilà, donc je nettoie un petit peu. C'est pour démarrer. Ben après, j'ai déjà dit que ce n'est pas intéressant d'avoir la raison k égale 0. Si maintenant, la raison égale à 1, qu'est-ce qui va se passer? Ça aussi, ce n'est pas un cas intéressant. Là, parce que si on a U0, on calcule, ça sera U0. U2 à U1. Et comme U1 est égal à U0, donc ça va être égal toujours à U0. Ça donne une suite constante. Ben, une suite constante ne présente aucun intérêt à être étudiée. C'est comme pour les fonctions constantes. F de x égale à 3, par exemple. Toujours, quel que soit x. C'est une constante, et donc il n'y a rien à étudier. Donc même le cas où la raison est égale à 1 ne m'intéressera pas dans la suite. Donc le seul cas au pluriel qui vont être utiles, c'est quand on aura la raison qui est différente de 0 et différente de 1. Et tous les autres cas seront bien sûr intéressants. Qu'est-ce que je peux dire avant d'aller vers des généralités? Je peux dire, par exemple, des petites formules du genre UN, on a dit c'est QUN-1. Ça, c'était même la définition. Si maintenant je continue, ça donnera Q carré UN-2. Et si je descends jusqu'à Q puissance P, ben regardez, le 2 ici, c'est moins 2, donc ça sera N moins P. Donc UN, je peux la calculer en fonction de n'importe quel terme, à condition de multiplier par Q puissance P. Je donne un exemple. Par exemple, je veux calculer U10 en fonction de U3. Qu'est-ce que je veux mettre en puissance? Eh bien, je vais mettre 10 moins 3 ici. Et donc, ça donnera Q puissance 7 fois U3. U100 est égal à Q puissance combien fois U20? Vous aurez compris, je mets 100 moins 20 et ça me donnera 80. Donc voilà, c'est une petite formule qui peut être utile, bien sûr, en fonction de ce qu'on vous demandera dans les exercices. La somme maintenant, la somme d'une suite géométrique. Alors, le même problème que tout à l'heure. Enfin, problème non, mais juste le choix du premier terme. Si le premier terme, U1, donc je veux calculer la somme S ou Sn U1 plus U2 jusqu'à UN. Voilà ce que je vais faire avec vous. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons remplacer chaque terme par sa formule. U1, c'est U1, U2, c'est Q fois U1, U3, donc c'est Q carré fois U1 toujours, etc. Jusqu'au dernier terme UN qui est égal à Q puissance N moins 1 fois U1. Qu'est-ce que je fais? Je factorise U1. Il me reste 1 plus Q carré jusqu'à la fin. La question, est-ce qu'on connaît cette somme? Je rappelle que pour les suites arithmétiques, on avait tout à l'heure 1 plus 2 jusqu'à n. C'était plus ou moins facile. Alors, cette somme aussi, c'est une des sommes qu'on peut facilement démontrer et on connaît sa valeur.
Alors, je n'ai pas ici le temps de détailler la formule que je vais vous donner, mais sachez que, en général, 1 plus x jusqu'à xn moins 1, ça se démontre assez facilement, mais ça dépend maintenant qui est en train de démontrer. Donc, nous sommes dans une formation en économie. Je sais que tout le monde n'est pas très à l'aise, mais dites que la formule, elle est toujours égale à 1 moins x puissance n sur 1 moins x. Alors, une fois que je l'ai donnée, on peut la démontrer. Il y a même des méthodes spéciales pour démontrer ce genre de choses. Là, je fais allusion à la méthode de démonstration par récurrence, par exemple. Et je vais donc appliquer ici, tout simplement, cette formule. Alors, j'aurai en bas 1 moins Q, et en haut, puisque je m'arrête à n moins 1, je vais appliquer la même chose, 1 moins Q puissance n. Voilà. La formule de Sn, la formule de la somme, elle s'écrit avec cette formule. Formule très utile pour la suite de notre cours. Voilà. Maintenant, il y a d'autres cas particuliers qu'on peut traiter. Par exemple, si le premier terme, c'est U0, qu'est-ce qui va changer? Ben, rien du tout. Sauf qu'on n'aura plus un terme, mais on aura un plus un terme. Donc, si le premier terme, c'est ça, j'aurai donc U0 jusqu'à UN. Un plus un terme. Donc, dans la formule, qu'est-ce qui va changer? Je vais dire la somme n, je n'aurai plus le premier terme U1, c'est U0. Le bas, le dénominateur ne change pas. Qu'est-ce qui va changer? C'est 1 moins Q au lieu de 1 plus 1, parce que j'ai maintenant 1 plus 1 terme. Voilà quand j'ai le premier terme U0. Bon, je préfère vous la donner aussi, mais ne mélangez pas toutes les formules. Moi, à mon sens, la formule à retenir qui est plus importante, bon, c'est au choix. Ou bien à dit, ou là, on peut dire aussi à dit. Mais encore une fois, les deux formules disent la même chose. Troisième petite formule, c'est quand on a affaire à la somme de termes, mais sans commencer ni par U0 ni par U1. Alors, je m'explique. Je le fais souvent de remarques. Si on vous demande cette fois-ci UP plus UP plus 1 jusqu'à UN, il y a combien de termes ici? Donc, l'idée, c'est toujours de vous dire il y a combien de termes dans la somme. Alors, dans cette somme, il y a n moins p plus un terme. Pour les raisons que j'ai déjà citées tout à l'heure. Et ce nombre n moins p plus 1, ben, c'est lui qui va me permettre de trancher. C'est-à-dire, regardez, quand j'avais un terme ici, j'avais puissance n. Quand j'avais n plus un terme, j'avais n plus un terme. Donc, si j'ai n moins n moins p, pardon, plus un terme, le premier terme, c'est up, je l'écris. Je multiplie en bas, donc c'est toujours 1 moins la raison. Et là, je vais faire 1 moins q, et je mets comme puissance le nombre de termes, n moins p plus 1. Voilà une petite formule. Petite. Il n'y a pas de petite ou grande, mais une nouvelle formule. Un cas un peu spécial, si vous voulez. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour des petites formules suite géométrique. On peut maintenant s'amuser à faire un petit exemple, si vous voulez, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, un petit exemple qui est le suivant. Alors,
Voilà, exemple. Là, je ne vais pas vous donner le premier terme et la raison. Je vous dis par exemple soit Vn, une suite géométrique, j'appelle SGO, suite géométrique, telle que, allez, U, par exemple, U3 égale 9 et U5, par exemple, égale 162. Question, calculer la raison de cette suite. Calculer la raison de cette suite. Ensuite, calculer, alors on va dire S10 plus égale, on va l'appeler, on n'est pas obligé de l'appeler d'ailleurs, on va dire calculer la somme U10, V10 plutôt, plus V11 jusqu'à V20. Voilà deux petites questions d'entraînement. Alors, vous remarquerez ici que je n'ai pas donné le premier terme. Je n'ai même pas dit est-ce que le premier terme c'est U0 ou c'est U1. Ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est d'abord de calculer la raison. Alors, regardez parce que quand vous réviserez plus tard et quand vous visionnerez la vidéo une nouvelle fois, il faudrait faire une pause ici et essayer de voir si vous êtes capable de répondre vous-même. Et après, vous revenez à la vidéo pour corriger. Donc, moi, je vais corriger ici directement. J'ai deux informations, U3 et U5. Quel est le lien entre U3 et U5? Tout ce que je sais, c'est que U5, c'est Q, U4, et que U4 lui-même, c'est Q, U3. Donc, U5 est égal à Q carré, U3. Alors, si j'ai ça, ça veut dire que je peux remplacer maintenant U5 par 162 est égal à Q carré fois 9. Ce qui me donne Q carré est égal à 162 sur 9. Alors ça fait combien? Je ne sais pas. Je vais peut-être faire un petit calcul. 162 divisé par 9. Ben, ça fait est-ce que quelqu'un peut me dire ça fait combien? Merci Walid. Tu l'as fait avec une calculatrice ou la réelle mentalement? Walid, c'est 18. On doit te faire confiance sans poser de questions, Yak. Ah bah, je vais faire 18, même si 18. Et alors, avec calculatrice. Ah, très bien. Donc, la valeur de Q, c'est racine de 18. Bah, racine de 18, vous pouvez laisser racine de 18. On peut dire aussi c'est 3 racines de 2, etc. Donc, un petit exemple, comment on déduit la raison à partir des termes de la suite. Alors, concernant la somme maintenant, une fois qu'on a la raison, je considère qu'on a terminé. Pourquoi? Cette somme, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a besoin de deux choses, du premier terme de la somme et du nombre de termes. Donc, le premier terme, c'est V10. Après, je multiplie 1 moins la raison et 1 moins la raison puissance le nombre de termes. J'ai combien de termes ici? 20 moins 10 plus 1, c'est-à-dire 11 termes. Donc, je vais faire puissance 11. En définitive, le résultat sera, alors V10 d'abord.
V10, ça veut dire, alors, comment on peut calculer V10? Comment on peut calculer V10? Bien, je regarde qu'est-ce que j'ai. J'ai par exemple U5, regardez. U5, c'est 162 en haut. Donc, je peux dire c'est U5 multiplié par Q puissance 10 moins 5, c'est-à-dire 162 multiplié par la raison. Notre raison, il y a racine de 18, on a dit. Puissance 5. Après, bien sûr, il faut faire le calcul. Vous avez tous des calculatrices. Et vous trouverez, alors je ne sais pas quelle valeur. Après, vous remplacez ici. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas un amateur de calcul. Je ne suis pas obligé de les faire. Vous êtes obligé. Parce que vous êtes dans une phase où vous devez faire l'exercice jusqu'au bout. Donc, normalement, à partir de là, bon, quand je mets 3 points, c'est-à-dire le reste, c'est du calcul. Voilà. Donc, je pense que j'ai terminé la partie du cours sur les suites arithmétiques et géométriques. Alors, Youssef nous sort, je le remercie, il nous sort un résultat. 222. Ça, c'est, Youssef, tu veux dire ça, c'est le total. C'est la valeur de la somme. Est-ce que c'est la valeur de la somme ou là, c'est la valeur de. C'est juste V10. 222 687,72. 222 687,72. Est-ce que j'ai bien copié? D'accord. Voilà. Donc, moi, Watanabe V10. Maintenant, regardez, il reste encore du chemin. Il va falloir faire la racine 18 puissance 11, bon, etc. Bon, je tourne la page sur les calculs parce que ce serait dommage de passer les minutes qui restent sur le calcul. Alors, à ce stade-là, et avant de nous quitter, parce que j'ai terminé ce que j'avais prévu de faire ce matin, je vous informe d'ailleurs que la séance suivante, elle aura lieu en principe vendredi prochain, mais regardez fréquemment, regardez la plateforme, parce que je laisserai un petit peu chaque fois la date de la prochaine séance. Et je vais essayer pas d'aller vite. Non, je pense qu'on a déjà rattrapé un peu de retard. Et la prochaine fois, la séance, elle durera encore 1 heure. Pourquoi 1 heure? Parce que la plateforme ne supporte pas les gros fichiers. Les vidéos de 1h30, 1h40 minutes deviennent très, très lourdes et donc difficiles à télécharger, etc. Donc voilà. La prochaine séance sera dédiée au calcul des intérêts. Si vous voulez, on commencera réellement la partie mathématique financière à partir de la semaine prochaine. Deuxième, donc ça c'est la prochaine séance. Deuxième chose, je vais partager avec vous un ou deux documents PDF, comme ce que je vous ai promis tout à l'heure, qui résument ce qu'on a déjà fait. Mais je vous dis attention, il ne faut pas croire que le PDF, c'est juste un résumé. Troisième chose que je vais faire avec vous, je vous enverrai aussi des fiches d'exercice, fiches d'exo, un peu, quelques-uns corrigés ou non. Donc, corriger, c'est pour vous mettre un peu dans la situation pour. Est-ce que vous avez des questions sur le cours ou sur autre chose? Est-ce que quelqu'un a une question? Non, pas spécialement. Ben, écoutez, je vous dis donc à bientôt et bon courage. Au revoir.